Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment écrire un algorithme qui renvoie l'espérance, la variance et l'écart type d'une variable aléatoire. Dans l'exemple, on nous demande tout d'abord d'écrire en langage Python une fonction qui s'appelle espérance, qui prend pour argument deux listes grand V et grand P qui contiennent les valeurs xi et les probabilités pi d'une variable aléatoire grand X et qui renvoie l'espérance de grand X. Alors pour faire ça, on va commencer donc par utiliser le mot-clé def qui en Python permet de définir une fonction. On nous dit que cette fonction s'appelle espérance, donc on va écrire ici def espérance, et cette fonction a deux arguments, une liste grand V qui contiendra les valeurs de la variable aléatoire grand X, et une liste grand P qui contiendra les probabilités de chacune de ces valeurs. Ensuite, une fois qu'on a mis deux points, on appuie sur Entrée, on va à la ligne, donc ici nous avons une indentation pour dire que c'est le début de la fonction, et on va commencer par créer une variable esp comme espérance. Au départ, l'espérance est égale à 0. Ensuite, pour calculer l'espérance de grand X, eh bien, on va rappeler la formule qui dit que E de grand X, c'est la probabilité de la première valeur P1 fois la première valeur X1, plus la probabilité de la deuxième valeur P2 fois la deuxième valeur X2, etc. Autrement dit, l'espérance, c'est la somme des PI fois XI. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va parcourir la liste des valeurs de la variable grand X, c'est-à-dire la liste grand V, grâce à une boucle pour. Donc on va dire ici for I in range donc 0, la longueur de la liste V, qu'on note len de V. Et donc pour chacun de ces indices I, eh bien, on va dire que l'espérance va être égale à l'espérance, donc l'ancienne valeur de l'espérance, à laquelle on va ajouter donc la probabilité PI, qui va se noter P entre crochets I, multiplié par la valeur XI, qui est V de I. Donc par exemple, au premier tour de boucle, donc l'espérance vaut 0, et donc la nouvelle espérance, ce sera 0 plus P de 0 fois V de 0, c'est-à-dire la première probabilité fois la première valeur de la variable grand X. Voilà, donc une fois que la boucle est terminée, nous avons l'espérance, et donc nous allons renvoyer ici la variable esp, autrement dit, on va noter ici return esp pour avoir l'espérance. Dans la question numéro 2, on nous dit en utilisant la fonction précédente d'écrire en langage Python une fonction qui s'appelle cette fois-ci variance, qui prend pour argument toujours deux listes grand V et grand P qui contiennent les valeurs xi et les probabilités pi d'une variable aléatoire grand X, et qui renvoie la variance de grand X. Alors pour faire cela, on va encore une fois définir une fonction grâce au mot-clé def. Donc la fonction s'appelle variance, et nous avons deux arguments, qui est une liste grand V qui contient les valeurs de la variable grand X, et une liste grand P qui contient les probabilités associées. Ensuite, nous allons rappeler la formule qui permet de définir la variance d'une variable aléatoire grand X dans le cas général. Et donc la variance d'une variable aléatoire grand X, c'est la probabilité P1 de la première valeur multipliée par la différence entre la première valeur et l'espérance au carré, plus la probabilité P2 de la deuxième valeur multipliée par l'écart entre la deuxième valeur et l'espérance au carré, etc. Autrement dit, la variance, c'est la somme des PI multipliés par XI moins l'espérance au carré. Donc à partir de tout ça, on va pouvoir définir les instructions qui permettent de définir la fonction variance, et on va commencer par créer une variable qu'on va appeler var, qui va contenir à la fin la variance, et au début la variance vaut 0. Ensuite, il nous faut l'espérance de grand X, donc on va créer une variable qu'on va appeler esp comme espérance, qui sera égale à l'espérance de grand X, et pour cela on va appeler la fonction précédente, autrement dit, on va appeler espérance, de V, P, et à partir de là, on va parcourir tous les indices de la liste V, c'est-à-dire qu'on va parcourir toutes les valeurs de la variable grand X, et on va faire comme dans la fonction précédente, c'est-à-dire une boucle pour, on va dire ici for I in range 0, la longueur de la liste V. Et donc pour chaque indice, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que la variance est égale à l'ancienne valeur de la variance, à laquelle on va rajouter PI fois XI moins l'espérance de X au carré. Autrement dit ici, on va écrire P de I pour la probabilité de I, multiplié par l'écart entre XI et l'espérance, c'est-à-dire V de I qui représente XI, moins l'espérance qui est esp, le tout au carré, et donc en Python, on met 2 étoiles avec un 2. Donc par exemple, au départ, la variance vaudra 0, ensuite, premier tour de boucle, la nouvelle variance, ce sera l'ancienne variance, c'est-à-dire 0, plus la première probabilité multipliée par l'écart entre la première valeur de x et l'espérance au carré, etc. Et une fois qu'on a fait tous les tours de boucle, eh bien on va renvoyer la valeur de la variable var, et ça nous donnera la variance de la variable grand X. Dans la question numéro 3, on nous dit, en utilisant la fonction précédente d'écrire en langage Python, une fonction qui s'appelle écart type, qui prend pour argument deux listes grand V et grand P, qui contiennent les valeurs de xi et les probabilités pi d'une variable aléatoire grand X, et qui renvoie l'écart type de grand X. Et donc pour faire cela, on va rappeler la formule qui permet de définir l'écart type d'une variable grand X, qu'on va noter sigma de grand X. Et bien l'écart type, c'est tout simplement la racine carrée de la variance. Alors, puisqu'ici nous aurons besoin d'utiliser la racine carrée, eh bien on va utiliser une fonction qui est déjà écrite et qui est contenue dans le module qui s'appelle math. Donc au tout début du programme, on va écrire ici import math pour importer la bibliothèque math. Et on va ensuite écrire une fonction qui va s'appeler écart type. Donc
on écrit le mot-clé def pour définir une fonction, ensuite écart type. Cette fonction va avoir deux arguments, une liste grand V qui contient les valeurs de la variable grand X et une liste grand P qui contient les probabilités associées. Et donc la première chose qu'on va faire dans cette fonction, c'est créer une variable var qui va contenir la variance associée aux listes V et P. Donc ici on va dire que var est égal variance de V, P. Autrement dit, on utilise ici la fonction qu'on a définie précédemment. Ensuite, eh bien, on va renvoyer tout simplement la racine carrée de cette variable. Autrement dit, ici on va renvoyer math.sqrt, c'est-à-dire la racine carrée de la variable var. Dans la dernière question, on nous dit soit grand X, la variable aléatoire dont la loi de probabilité est donnée ci-dessous. Donc dans la première ligne, nous avons les valeurs de la variable grand X qui sont moins 2, 3 et 8. Et dans la deuxième ligne, nous avons les probabilités associées, P de grand X égale XI, par exemple. Eh bien, P de grand X égale moins 2 et de 3 dixièmes, P de grand X égale 3 et de 4 dixièmes, et P de grand X égale 8 et 3 dixièmes. Et on nous demande d'exécuter les fonctions espérance, variance et écart type précédentes afin de trouver l'espérance, la variance et l'écart type de grand X. Alors on va commencer par exécuter le programme. Ensuite, nous allons créer dans la console deux listes, une qui contiendra les valeurs de grand X et une qui contiendra les probabilités associées. Alors les valeurs de grand X, on sait que c'est moins 2, 3 et 8. Autrement dit ici, dans la liste V, nous allons mettre moins 2. Ensuite, nous allons mettre 3. Ensuite, nous allons mettre 8. De la même façon, on va définir la liste grand P grâce aux probabilités qui sont données dans la loi de probabilité. Donc la première probabilité associée à la valeur moins 2, c'est 3 dixièmes, donc on écrit ici 3 sur 10. La deuxième probabilité associée à la valeur 3, eh bien c'est 4 dixièmes, donc nous mettons 4 dixièmes comme ceci. Et enfin, la dernière probabilité, c'est 3 dixièmes. Et donc pour avoir l'espérance de la variable grand X, on va tout simplement appeler la fonction espérance que nous avons définie précédemment, appliquée aux listes grand V et grand P qui sont au-dessus. Et lorsqu'on exécute, on voit que l'espérance de grand X est égale à 3. De la même façon, pour obtenir la variance de grand X, on va appliquer la fonction variance aux listes grand V et grand P qui sont définies au-dessus, et on trouve que la variance est égale à 15. Et pour finir, pour avoir l'écart type de cette variable aléatoire grand X, eh bien on va appliquer la fonction écart type aux listes grand V et grand P, et finalement on trouve que l'écart type vaut environ 3,87.